Club des novateurs, la culture, les genres, la santé, l'entrepreneuriat sont au rendez-vous au 101.5 MHz. Vous voulez vous exprimer et faire savoir ce que vous faites réellement? Nous vous donnons la parole. Auditeurs, auditrices de la 101.5, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission, l'émission des novateurs, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque vendredi à partir des 15h juste en direct, chaque lundi à partir des 11h juste en rediffusion, une émission qui reçoit en exclusivité une icône de la musique folklorique du Kivu, et ça doit nécessairement avoir une raison, et encore une très bonne raison. C'est dans ce sens-là que nous allons recevoir la grande icône Kazembe Vianney, mais avant de lui recevoir, eh bien, comme je venais à peine de l'annoncer dans l'émission Club des novateurs de ces jours, où nous sommes en train de recevoir en exclusivité l'icône de la musique folklorique du Kivu, Kazembe Vianney, lui que nous connaissons très bien. Ce dimanche, il sera en train de célébrer ses 43 ans de carrière, et à côté de ses 43 ans de carrière, il y a également l'orchestre Lukumbi System dont il tient les leads, qui sera également en train de fêter ses 30 ans d'existence. Kazembe Vianney, bienvenue encore une fois dans l'émission Club des novateurs. Bonjour monsieur, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de la 105 FM Oiseau FM Média, la berceuse des cœurs des auditeurs et auditrices. Dois-je commencer par vous dire joyeux anniversaire? Merci, mais c'est pas pour moi, l'anniversaire c'est pour les mélomanes, les fans et les amis de Lukumbi System. Je sais très bien que partout, ils sont en train de nous suivre déjà parce qu'ils sont tellement nombreux, qui sont branchés sur les www.oiseauafrica.org, également sur la 101.5 qui était en train d'attendre votre voix, juste en marche de cette date du 25 mai 2025, une date qui est historique, une date à laquelle vous allez fêter les 30 ans de l'orchestre Lukumbi System et 43 ans de votre carrière musicale en tant qu'artiste folklorique qui travaille beaucoup plus dans la promotion de la culture légale. Kazembe Vianney, comment est-ce que vous vous sentez déjà ces 43 ans et 30 ans? Je me sens très heureux parce que, vous savez, construire sans terminer, c'est détruire. Je me sens très heureux parce que je ne m'étais pas fatigué. Dans la vie, c'est une leçon. Je vous dis que ça, c'est grâce à la persévérance et à l'endurance que j'arrive à garder mon orchestre 30 ans durant. Et dans la carrière, 43 ans, malgré qu'il y ait des failles. Mais on supporte, on arrive à célébrer les 43 ans de carrière et les 30 ans d'existence de l'orchestre Lukumbi System. C'est pas n'importe qui. D'abord, à la création de Lukumbi System, il y a peut-être des objectifs que vous vous êtes fixés, que vous vous êtes dit que vraiment dans la création de cet artiste, il faut que je me batte pour atteindre ce genre d'objectifs. C'est quoi les objectifs que vous vous étiez fixés lorsque vous lanciez cet orchestre, ce grand orchestre folklorique du Kivu, Lukumbi System? Oui, parce qu'en 82, j'avais commencé dans Kialalo Kieto à Ovira, qui était patronné par le père Luigi Lostoko. Et puis je suis venu à Bukavu, entré dans Elonja du Zaïre, Elonja du Lusso du feu Donado à l'Italie en 84. En 88, je m'étais associé au feu Papa Tundisa et Tchongo Moulesso Raphaël, le grand prêtre, qui était ici. On avait fait le griot Lolima ensemble. Parce que j'avais vu que là où j'étais, avec les interprétations, ça ne m'arrangeait pas. J'avais toujours l'envie d'avoir un timbre, d'avoir un cachet, d'avoir mes œuvres. Alors à travers ça, dans Elonja du Zaïre, on avait des compositions, nos propres compositions, mais surtout en lingala. Moi, je me suis dit, mais comment continuer à chanter en lingala alors que nous avons nos langues vernaculaires que nous devons promouvoir. Après le concours de couverte de la RFI en 89 et en 90, quand j'ai participé à ce concours, j'étais sélectionné parmi les 5 meilleurs d'Afrique. En 91, donc en 91, j'ai fait publicité lauréat de découverte Prix Afrique RFI 91. Donc là, je me suis dit que je ne dois plus rester comme ça.
c'était à travers le griot Lulima. Là, on jouait le Likembe, le Lulanga et le Malimba. C'est ça, Lulima, Lulanga, Likembe, Malimba. Les Lulima, c'est quoi aussi parce que le griot Lulima, c'était la fusion de ces trois instruments et c'était les noms qu'on avait attribués au groupe. Et après ça, je me suis dit, avec Lulima, bon, là, j'ai gagné le prix Afrique, le concours découverte 91 de la RFI. Et j'ai profité de l'occasion pour ma première sortie en Europe, quoi. J'étais parti au Bénin pour le gala des remises des prix et transité par Paris. C'était pour moi un honneur. C'était pour l'Est de la RDC un honneur. Parce que c'est moi qui aurais renversé les sorciers Ngeleka. Parce que c'est Ngeleka qui passait souvent. Et il y avait les Manu Dibangu, les Francis Bébé. Bon, Papa Wemba fut parmi les jurés. Alors, j'étais très heureux d'amener la musique de l'Est au niveau international directement. Un orchestre, une carrière avec Lukumbi System, avec Kazembe Vianney. Oui, après ça, en 1995, il y avait eu un concours. Un concours de musique moderne et traditionnelle qui était organisé par l'archidiocèse de Bukavu en collaboration avec la division provinciale de la culture et des arts et la division qui est actuellement la direction du fonds de promotion culturelle. Alors moi, dans Elonja, j'ai joué la musique moderne comme pianiste, comme organiste. Et dans Lulima, j'ai joué au xylophone, en malimba. Alors je me suis dit, j'avais mes compositions, mais comment participer dans ça? C'est maintenant que j'avais créé le Lukumbi System, qui était un orchestre tradi moderne, qui fait la musique traditionnelle, la musique typique du Kivu, mais qui utilise les instruments modernes pour permettre à la génération future d'apprendre aussi la musique traditionnelle. Donc c'était ça l'objectif de la création de Lukumbi System. Et Lukumbi, c'est quoi? Lukumbi, c'est le tam-tam. C'est la radio. Nous sommes à Ouezo FM. Vous diffusez ici. Et dans les villages, quand il y avait des problèmes, quand il y avait fête, quand il y avait information dans la Kouroya, au Boami, on utilisait le Lukumbi. Donc, dans 5 minutes, le message transmis par le Lukumbi pouvait atteindre même 300 à 300 km. Donc, c'est ça, je m'étais dit Lukumbi, parce que c'est un instrument traditionnel, le tam-tam, mais système, parce que j'utilise les instruments modernes, et le Lukumbi System a pris naissance dans ce concours-là, où j'ai été sorti avec grande distinction, avec plus de 88%. Évidemment, je voulais très bien le dire, un orchestre, une carrière, une histoire, parce que à côté de tout ce que vous venez de citer là, on doit juste rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qui vont nous suivre via nos différentes plateformes que à côté de ça, vous avez également passé sur différentes scènes musicales. Vous avez été en Corée du Sud, vous êtes passé par le Rwanda, par le Burundi, c'est pas, je dirais, presque dans toutes les régions des Grands Lacs. La CIRGEL, donc les pays de la CIRGEL. On a déjà sillonné en Corée du Sud. J'étais à Busan, j'étais à Incheon, j'étais à Busan, donc à Sudong. Donc à Sodome, quoi. J'étais là parce que Sodome c'est en Corée du Sud et Gomorrhe c'est en Corée du Nord. Donc, et maintenant, la communication s'est passée comment? Parce que votre style, vous travaillez beaucoup plus pour la promotion de la culture Lega et vous chantez en Kilega, mais sur différentes scènes où vous passez, comment est-ce que les gens parviennent à capitaliser les messages que vous partagez à ces grands publics qui vous entendent et qui vous suivent? Avant qu'on ne fasse le voyage, on vous demande le texte des chansons que vous allez chanter là-bas. Vous faites la traduction littérale, la traduction intégrale et la leçon morale de chaque chanson. Et là, il y a des machines qui traduisent. Donc, vous chantez et le public comprend déjà ce que vous êtes en train de faire. C'est pas comme ce que nous faisons ici. Sinon, c'était une grande question que j'étais en train de me poser. Et peut-être que tous ces auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment aussi s'est posé ce genre de questions. Ils parvenaient peut-être à se poser, mais comment est-ce que ces gens comprennent ces messages? Comment est-ce que ces messages pénètrent les oreilles de toutes ces personnes? Ils comprennent le message
Vous savez, un artiste aussi, à travers son comportement sur scène, son habillement, même la danse, exprime des messages. La façon de s'habiller, la façon de chanter, la façon de danser, ça doit transmettre des messages. Mais ici, chez nous, il y a des gens qui se disent, je vais voir un DJ au studio là-bas, maintenant je chante. Déjà non, non. C'est pas ça, c'est tout un processus et c'est un don. 30 ans de l'existence de l'orchestre Lukumbi System, 43 ans pour Kazembe Vianney. Vous savez que c'est donc déjà une grande icône de la musique tradie moderne d'Ikivu. On les connaît au travers ces différents titres qu'il ne cesse de chanter. Il est auteur, compositeur et interprète aussi de ses propres morceaux. Kazembe Vianney, on ne peut vraiment pas commencer la deuxième partie de cette émission sans toutefois nous référer à la technique, prendre juste un morceau de vos différentes réalisations, parce que je l'ai très bien signalé que nous sommes en train de passer en revue de certaines de vos réalisations pendant les 43 ans que vous existez sur la scène musicale, mais également pendant les 30 ans que l'orchestre Lukumbi System existe. Avec la permission de David Bahati qui est du côté de la technique, suivons un tout petit peu ces morceaux. Malewa nelile kubikete malewa nine malewa momise kumabele gogo malewa nine malewa mbekise kumugongo malewa nine malewa mbekise kulikolo gogo malewa nine mwana wa mulume tabe kikongolo ndakubaga numba mwana wa mulume tabe kikongolo ndekatendela kisiye mwana wa mulume tabe kikongolo ndekakwila kisikiawo aine Lukumbi System na kimba mwana wa mulegage gili malewa nine gili malewa nine ona lelondelekete malewa mbuta malewa mbuta gili malewa nine gili malewa nine ona lelondelekete malewa mbuta ona lelondelekete malewa mbuta. Mais avec ces titres que nous venons de suivre, très chers auditeurs, auditrices, hors micro, j'étais en train de demander à cette icône Kazembe Vianney un autre titre qui pourrait suivre juste quand on en aura besoin, mais il n'a pas été à mesure de nous donner les titres. Parce que je lui ai tendu ce piège pour voir lesquels qu'il aime par rapport aux autres. Mais je suis en train de me rendre compte que vous-même, vous comprenez que ce sont des chefs-d'œuvre que vous lancez au grand public. Oui, ce sont des chefs-d'œuvre. Et me demander laquelle de mes chansons j'aime, là, c'est me demander trop. Parce que vous n'allez pas me demander, mes enfants, d'aimer les uns et haïr les autres. Non, je dois tous les aimer, les enfants. Je dois aimer toutes mes chansons. Et c'est au public de choisir maintenant. Moi, j'aime ça. Selon le besoin et selon les milieux. Parce que vous savez, chaque artiste, quand il compose une chanson, il doit avoir d'abord un public cible. Et la raison pour laquelle il la compose. Je compose ça pour tel public. C'est parce que moi, je ne suis pas un chansonnier. Un chansonnier, c'est quelqu'un qui chante les chansons par événement. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé actuellement et vous chantez pour ça. Alors, il y a les élections, vous chantez pour un député. Quand il ne sera plus député, ces chansons n'auront plus de sens? Je pense non. C'est que vous n'êtes pas un artiste circonstanciel. Non, je ne suis pas un artiste circonstanciel. Kazembe Vianney, ces morceaux qui viennent d'être effrités à peine, il y a des messages que vous lancez là-dedans, que moi je comprends comme message de prise de conscience. C'est quoi? Parce qu'ils sont tellement nombreux qui sont en train de nous suivre et qui ne comprennent pas qu'il est gars, mais qui voulaient quand même comprendre quelque chose. Cet album, monsieur, ça s'intitule Tout est le boulot. Au moins, on me les engome. Donc le temps qui passe ne revient pas. La jeunesse doit profiter de l'occasion du moment.
ne pas se lancer dans les drogues, parce que nous avons une grande guerre qui surpasse même les armes. La consommation de boissons fortement alcoolisées, la consommation du chanvre, qui détruit la jeunesse. Demain, nous n'aurons plus qui nous défendre. Après 10 ans, vous allez me dire, avec les kilmikuik qu'ils prennent, alors là, je conseille la jeunesse. Et bon, les orpailleurs, c'est les trafiquants, ceux qui se lancent dans l'exploitation artisanale de l'or. Bon, l'or va s'épuiser, la cassiterite va s'épuiser, le coltan va s'épuiser. Alors, il faut qu'ils se lancent dans l'agriculture, dans l'élevage. Ce n'est pas seulement de l'or. Ils ont de l'argent, mais circuler à l'intérieur de notre province. Les routes impraticables, les routes de dessert agricoles inexistantes. Et nous avons une jeunesse qui peut se prendre en charge. Donc là, ce ne sont que des conseils que je donne à la jeunesse, de ne pas vraiment se donner aux choses qui passent. Donc moi, je vous parle d'un projet Munanga. Projet Munanga, ça veut dire quelque chose qu'on peut laisser à la progéniture. Et tel que moi, je m'étais lancé dans la musique traditionnelle, parce que ma langue, ma culture était en perdition. Parce que moi, là où j'avais étudié au petit séminaire de Mungombe, quand vous parliez Swahili, quand vous parliez votre langue maternelle, on vous collait directement moins 5 à la fin du mois en français. Alors, on disait que vous êtes chinoisaire. Là, on nous a culturés. Alors, quand j'ai vu que la langue était en perdition, et c'est là que la Someki s'était installée, donc tout le monde était venu swahiliphone. Il vous dit, je suis Moussilimu, Naza Moussilimu, Kasema français, Swahili ya Konjoku Shilimu Kanon, et Shiba Yamutuni Kwao. Alors, je m'étais dit, comment encore porter l'étendard de ma culture? Et dans quelle façon? Je m'étais dit non, j'étais à l'ISP Bukavu ici, et je m'étais dit non, j'étais dans ma chambre toujours, mais avec mon likembe, avec ma guitare. Je me suis dit non, je forme mon orchestre qui ne doit chanter qu'en langue d'abord. Parce que même un enfant attendra la musique, il demandera à son père qu'est-ce que Kazembe a chanté là-bas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et les messages passent. Je suis très heureux parce que l'essentiel n'est pas de gagner de l'argent. Mon but était de porter l'étendard de ma culture, de ma langue. Aujourd'hui, je ne peux pas passer 5 personnes en route et que 2 ou 3 ne me saluent pas en langue maternelle. Moi, c'est un honneur déjà. Évidemment, Kazembe Vianney, juste quand j'ai lancé l'affiche de cette émission que nous sommes déjà en train de passer, il y a quelqu'un qui m'a contacté inbox pour essayer vraiment de découvrir Kazembe Vianney. Il m'a demandé est-ce que Kazembe Vianney est marié, il est père de combien d'enfants, sa biographie quoi. En tout cas, il a beaucoup insisté sur ça quand j'ai signalé que vous êtes en train de fêter vos 43 ans de carrière. Il est arrivé à me poser même la question, Kazembe est né en quelle année? Ça va, Kazembe Vianney est né à Izinza, à 3 km de Mwenga, au village là-bas, un certain mercredi, le 24 avril 1968. Après, je suis parti en Italie en 73. Je suis rentré au Congo, au Zaïre en 76. Après, en 78, 79, je suis entré au petit séminaire de Mungombe. Après le séminaire de Mungombe, je suis parti à Ovira ici à Bukavu. Parce qu'on nous avait chassé au petit séminaire de Mungombe, on avait fermé de la 3e année jusqu'en 6e année. Et nous interdire de nous inscrire soit à Kitubla où il y avait des sections littéraires, c'était interdit pour nous les séminaristes à l'époque. Alors j'étais en train d'aller terminer à l'Institut de Kadutu, à l'Institut. Oui, à Après l'Institut, je suis entré à l'ISP Bukavu en 88-89. J'avais terminé mon premier cycle en physique et technologie en 1990. C'est alors que je suis parti au Burundi, où je faisais l'enseignement au lycée d'Engagara comme enseignant de physique et technologie. Et là même, j'ai évolué chez M. Childs André, où je faisais les spectacles de marionnettes. Vous savez, les spectacles de marionnettes, je faisais la musique traditionnelle et ce sont les marionnettes qui dansaient. Donc on a fait beaucoup de choses dans ces histoires-là. Après, Kazembe est revenu au Congo après le massacre de Buyenzi. En 95, je suis arrivé ici, j'ai formé mon orchestre Lukumbi System pour participer au concours du DFPC
Après ça, Kazembe a évolué. Il est ami de tout le monde. Hein. Il est ami de tout le monde. Ami Est-il de marié tout le ou monde. non? Kazembe Vianney est marié et père de 13 enfants Ah oui, et 19 petits-fils. ah oui. Oui, Mais ça ne vous ressemble pas? Ça me ressemble, non? Ça me ressemble. Quand vous êtes sur votre podium là, ça ne vous ressemble Non, pas. c'est question de... Vous êtes trop jeune quand vous êtes sur le On podium. m'appelle PA actuellement, donc pongosement d'âge. Vous savez, la musique n'est pas comparable au football. Il n'y a pas de vétéranat en musique. Non. C'est en football, parce que le football, on considère le football comme la femme qui a 45 ans, elle doit atteindre la ménopause. Mais la musique, un musicien, c'est un homme. Même à 100 ans, vous allez mettre au monde. Donc, vétéranat et zakanandoulte, en musique, il n'y a pas de vétéranat. Oui. C'est en football où il y a des vétéranats. C'est aussi longtemps que vous passez le temps, aussi longtemps que vous continuez, c'est ainsi que l'expérience augmente. En musique, c'est ça. Donc, la musique que j'avais jouée en 80, par exemple, ou en 85, en 86, ce n'est pas celle que je dois jouer aujourd'hui. Parce que la musique évolue et aussi la façon de travailler aussi évolue. Kazembe Vianney, né en 1968. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Mais quel héritage Kazembe Vianney compte laisser à la jeune génération? À la jeune génération, c'est trouve le système Projet Mounanga. Hein? Projet Mounanga, donc, ce que j'ai fait, l'héritage, mes œuvres d'abord, c'est une grande héritage. J'ai formé des gens. J'ai formé beaucoup dans la jeunesse. Vous pouvez aller à Walika, aller au Nord Kivu, vous pouvez aller à Kindu, au Maniema, bon, même à Kinshasa, j'ai des gens que j'ai formés. En Europe, il y en a déjà. Alors, j'ai formé. C'est ça l'héritage. Mon héritage, c'est porter au l'étendard de la culture de l'Est, de la RD Congo, parce que l'identité de chaque peuple, c'est sa culture, c'est sa langue. Vous ne connaissez pas votre langue, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité. Donc, vous devez être censé de connaître votre culture. Vous êtes censé connaître votre culture, mais parce que quand nous avons commencé cette émission, vous avez signalé quelque part que vous jouiez aussi à certains instruments traditionnels. Ici récemment, à la rencontre des loulanguistes, une activité qui était organisée par les centres culturels de Liandaro. Vous avez trop émerveillé les gens avec les loulangas. Avec mon likembe. Oui, ça, avec c'est votre... le likembe. Il y a le likembe, oui. c'est ce qu'on appelle les sanza. Et il y a les balafons, c'est ça le loulanga au vrai sens du mot. Oui. Il y a le xylophone, ce qu'on appelle le malimba. Il y a le mbouita. Donc tous ces instruments ancestraux là-bas, je joue. Donc je dois jouer au moins 10 morceaux sur chacun des instruments traditionnels. Mais sauf les instruments avant, si je ne peux pas supporter, soit avec un saxophone, comme si un saxophone pendant 1 heure, ça demande du souffle. Et comme je suis chanteur, joueur, en même temps danseur, chorégraphe, donc je ne peux pas tout fusionner sur scène. Donc j'aime les instruments qu'on joue à la main. Et là, je danse bien, j'ai le mouvement du corps. Peut-être que la grande question que bon nombre de gens qui sont en train de nous suivre en ce moment attendent que je vous pose est juste de savoir, est-ce que vous prenez le temps d'enseigner un peu à cette jeune génération, à ces artistes d'aujourd'hui qui sont en train de souhaiter se lancer aussi dans la musique folklorique, ces différents instruments, afin de mieux pérenniser ces grandes valeurs culturelles du Kivu? Oui, si vous passez sur moi, c'est ça, parce que moi... j'ai mon balcon là-bas où je suis chargé. C'est comme mon barzan, mon bunga. Il y a toujours les jeunes qui viennent. Celui qui veut jouer au likembe, je donne le likembe. Celui qui veut jouer au balafon, je donne le balafon. Celui qui veut jouer à la guitare, je donne la guitare. Donc c'est ça chez moi. 43 ans de carrière déjà avec Kazembe Vianney et 30 ans d'existence pour l'orchestre Lukumbi System. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'actif chez Kazembe Vianney avec Lukumbi System? À l'actif de Kazembe Vianney, ce qu'il faut retenir, le grand succès, c'est de porter au l'étendard de sa culture qui était en perdition. C'est ça, à l'actif. Il a un chez lui, il n'est pas locataire. Il a ses champs, il a ses étangs piscicoles. Bon, c'est un responsable quand même à l'actif. Il ne vit que de la musique, il n'a pas d'autre travail. Et sa famille vit du 1er au 31. Malgré la conjoncture actuelle, mais
il vit de sa musique, par et pour ses œuvres. Nombreux artistes nous disent que la musique ne paye pas ici chez nous, mais comment vous autres, vous en sortez? Comment est-ce que vous parvenez à vivre de votre musique? Est-ce que quand vous allez sur scène, vous allez dire Nga Nayemba ka Wemba, Nga Nayemba ka Kofi? Vous voulez vivre avec la musique de Wemba ou de Kofi? Vous devez avoir des œuvres pour vivre de vos œuvres, je pense. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 21, il est dit que l'artiste doit vivre de ses œuvres, non? Ah oui. Pas des interprétations. L'artiste doit vivre de ses œuvres. Ouais. C'est dans ce sens-là que nous allons encore une fois recevoir cet autre morceau. Sans vous cacher, parce que Oui. même si je ne veux pas sur scène, Oui. même quand je ne me produis pas, hein, il y a un message que j'ai toujours exigé aux gens, les 436, les transferts là, même quand je ne suis pas sur scène, je dois vivre de mon œuvre. Ah oui. Les 436 de chiffres magiques là. Merci beaucoup. Nous recevons cet autre titre de Kazembe Vianney avec son orchestre Lukumbi System. Ça c'est Mukumbi Wangoma, je vois. Mukumbi Wangoma. On vous laisse donc savourer ces grands titres et puis on revient après. Mukumbi Wangoma ye Toka sone DJ ye Mukumbi Wangoma ye Nine Vianney Achembe nine nili Mukumbi Wangoma Gana bamleka Ikuku menga Ce qui est sûr, c'est que nous devons les signaler très bien. Personne ne peut nous dire, vraiment personne ne peut nous dire qu'il n'a pas bougé à l'époque. Il n'a pas bougé au rythme de ces grands morceaux, à moins que vous soyez quelqu'un qui ne vous êtes jamais rendu dans une cérémonie donnée dans la ville de Bukavu, à l'extérieur de la ville de Bukavu, à l'extérieur même du pays. C'est un titre. Vraiment, je ne sais pas comment classer ce titre. Kazembe Vianney, c'est ça le titre s'appelle Itonyema. En marche on dit Amontieno Chikengesa, Amontieno Chiobukeng. C'est l'homme seul qui donne la valeur à ce qu'il fait. C'est l'homme seul qui donne la valeur à sa vie, à sa progéniture, et à tout ce dont il fait. Donc, par exemple, le développement du Sud Kivu, l'élèvement du Congo doit dépendre de nous, les Congolais. Le développement de nos villages et de nos milieux respectifs dépendent de nous. Quand vous arrivez là où on danse, on dit Wamina Wilola Kongota. Donc, ta liberté se termine là où commence celle de l'autre. Donc, il ne faut pas dépasser les bornes. Il faut être modéré dans la vie. Quand vous dansez, vous regardez avant de bouger pour que votre danse ne puisse pas déranger celui qui est à côté de vous. Donc, ce ne sont que des messages interpellateurs. Mais cette inspiration est venue d'où? Parce que c'est presque tout ce qui incarne les grandes valeurs au sein de notre société, au sein de notre communauté qui est chanté là-dedans. Vous avez failli même épuiser ce que nous pouvons appeler bonne mœurs dans notre culture, dans ces morceaux. Et c'est l'une des chansons qui ont franchi les frontières, quoi. Les 5 continents. Cette chanson, parce que même aujourd'hui, il y a ceux qui m'appellent pour ça. Et nous venons d'avoir maintenant là, alors qu'il y a plus de 20 ans depuis que la chanson est sortie. Juste dans des échanges que nous avons eus avec vous, vous avez eu à souligner également votre passage, si c'est en Suède ou si Suisse. En Suisse, en Fribourg. Oui, à Fribourg. À Fribourg, à Lausanne. C'était à l'occasion de la promotion de cet album? Pas de ou cet bien album. c'était avant?
Non, c'était après, c'est en 2023. Ah oui. Ouais. Il n'y a que 2 ans depuis que je viens de là. Oui. Kazembe Vianney, l'icône de la musique, les gars. Mon visa est encore frais là. Ah oui. Ah oui. Je voulais bien dire Kazembe Vianney, l'icône de la musique folklorique du Kivu, est avec nous. Il est de passage ici à Wezo FM. Il est de passage dans l'émission Club des Novateurs, cette émission qui a jugé mieux organiser cette exclusivité à cette grande personnalité de la musique folklorique du Kivu et qui est en train de célébrer juste ses 43 ans d'existence et de même qui est en train de célébrer les 30 ans d'existence de l'orchestre Lukumbi System. Kazembe Vianney, on est presque en train d'aller vers la fin de cette émission que nous avons jugé mieux consacrée à ces 43 ans de votre existence parce que chez Wezo FM, c'est la promotion également de la culture. Chez Wezo FM, surtout dans le Club des Novateurs, nous savons aussi valoriser ces grands artistes de la ville de Bukavu parce que c'est pas lorsque vous partirez que nous serons en train de dire que non, voilà, Kazembe Vianney était avec nous, mais il faut que nous vous donnons vraiment ces respect tant que vous êtes encore en vie et dans ces mêmes angles parce que déjà 43 ans sur la scène oui, de carrière musicale et 30 ans de Lukumbi System, vous avez déjà combien d'albums, vous avez combien de titres? Les titres, j'ai plus de 132 chansons. Les albums, c'est plus d'une vingtaine bien terminé là-bas parce que vous savez, à notre époque, il n'y avait pas de studio ici. Donc on travaillait difficilement. Le moyen de sortir les albums était très difficile. Donc on sortait des singles. Mais maintenant, j'ai commencé à faire des albums. Et là, je n'ai pas compté les 18 chansons que je suis en train de travailler pour cette année. Il y a les 132 pour les 18, et plus les 18 là-bas, ça fait 150 déjà compositions à mon actif. Dans mon armoire, il y a encore tant d'autres. On n'avait pas le moyen de travailler pour manque de matériel. Mais comme j'étais en train de passer, je ne peux pas permettre à ce que ceux qui viendront derrière moi puissent travailler dans les mêmes conditions que moi. Donc il faut que je les dote de moyens et qu'ils puissent aussi travailler et continuer facilement. Depuis que vous existez sur la scène musicale, il y a un niveau que vous souhaitiez atteindre que vous n'avez pas encore atteint, que vous rêvez atteindre jusque-là? Oui, il y a un niveau que je n'ai pas encore atteint. C'est pas j'ai déjà des bases partout, oui. Mais il me faut le village sacré, les gars. Le village sacré où on fera l'unité du peuple. Parce que ce que je suis en train de lutter, c'est... je lutte pour l'unité du peuple, les gars. Il faut que nous soyons unis. Et que l'hospitalité rentre, parce que le Moulega est de nature hospitalier. Alors si cette hospitalité se perd, c'est comme une chanson que j'ai chantée là-bas, qui biait les Kiabasoko. Donc la natalité chez les chimpanzés. Je vous dis que l'hospitalité est restée inhabitude chez les chimpanzés et non chez l'homme. Donc l'homme est maintenant obligé d'imiter les chimpanzés pour qu'il recouvre son hospitalité d'antan que nos aïeux avaient. Et c'est ce que je veux parce que quand je passe, il y a des fois partout, je passe, on dit MMU. Moulega Mutumozi. C'est une salutation qu'on a commencé à me saluer. MMU, Moulega Mutumozi. Nous sommes un. MMU, nous sommes un. Mouchi Mutumozi, Moulega Mutumozi, Mounyanga Mutumozi, Mubembe Mutumozi, MMU, partout. Et c'est ça mon souci dans l'art. Et c'est que je n'ai pas encore réalisé. C'est un rêve. Et je suis sûr qu'avec Dieu, parce que je n'ai ni des dettes du sorcier, ni de qui, je n'ai que la dette du Dieu puissant. Et je dois y arriver. Dimanche 25 mai 2025, c'est vraiment une date fatidique, une date que vous êtes en train d'attendre, montrer à quoi vous êtes capable devant tous ces grands mélomanes de Lukumbi System et de Kazembe Vianney. En tout cas, là, je vous réserve une grande surprise. Vous voyez des belles filles là-bas, donc j'ai une équipe de 13 danseuses, j'ai une équipe de danseurs, j'ai une équipe de musiciens, donc les instrumentistes qui se connaissent, quoi. Donc il faut que les gens viennent vivre un bon moment. C'est Chendele, entrée d'APISP.
à partir de 14h. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il faut être à temps parce que l'espace ne va pas contenir tout le monde. Il faut être là à 14h parce que quand moi je parle de 14h, donc à 14h moins 10, je suis déjà sur scène. Il faut gagner du temps, quoi. Merci bien. Les rendez-vous est très bien pris pour les 30 ans d'existence de l'orchestre Lukumbi System, de même pour les 43 ans d'existence de Kazembe Vianney sur scène, bien sûr, je voulais bien le dire. Et déjà, nous sommes en train de finir notre émission. Kazembe Vianney, vous avez un message très particulier à partager à tous ces auditeurs de Wezo FM et à tous les mélomanes de la musique folklorique du Kivu à l'occasion de ces 30 ans d'existence de votre orchestre Lukumbi System, des 43 ans de votre existence sur scène. À tous les mélomanes, à tous les auditeurs et auditrices de la berceuse des cœurs des auditeurs Wezo FM mettant sur ça 1.5 MHz, j'ai dit aimons-nous vivants. N'attendez pas ma mort pour venir aider Kazembe. Donc, je verrai votre amour envers moi ce jour-là. Venez m'aider sur scène, venez m'assister. Parce que c'est ça ma drogue, quoi. Quand je vois le public en plein là-bas et les instruments qui résonnent bien, Kazembe Vianney ne boit pas, il n'est pas alcoolique. Donc, mon estime, c'est la population, c'est ce public-là, et un son musical là qui impressionne. Je vous attends donc, aimons-nous vivants. Wampakani wampa mokoboko kosindata kurutundo. Kazembe Vianney, merci beaucoup d'être passé dans l'émission Club des Novateurs dans cette exclusivité 30 ans de Lukumbi System et 43 ans de Kazembe Vianney sur scène musicale. C'est moi qui vous remercie et que ce ne soit pas la dernière fois parce que je suis dans le berceau. Wezo FM, c'est la berceuse des cœurs des auditeurs, berceuse aussi de nous les artistes, oui. Parce que vous ne pouvez pas prendre, il faut du piment, dans la sauce il faut du piment, il faut du sel. Pour moi le sel, le piment c'est Wezo FM, c'est cette émission ici. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui, auditeurs, auditrices. Vous avez été très nombreux à suivre cette émission, une émission qui vous parle de beaucoup de choses, une émission qui a consacré ses rendez-vous d'aujourd'hui à Kazembe Vianney en marge de ses 43 ans d'existence sur la scène musicale. Lui qui est une grande icône de la musique folklorique du Kivu, a jugé mieux nous parler un peu plus sur comment il prépare cette journée, mais également il a passé un revue de tout ce qu'il a déjà réalisé depuis qu'il s'est lancé sur scène. Et c'était un grand plaisir de lui recevoir dans cette émission. Sami Baloumé, c'était bel et bien moi à la présentation. J'étais également avec David Bahati du côté de la technique. C'est donc bien lui qui m'a mis en onde, auditeur, auditrice. Je vous laisse donc rester branchés et connectés aux antennes de la chaîne culturelle Wezo FM. Mais on va se quitter avec ces titres de Kazembe Vianney. Laurent Bangobine Kitoko, la force tranquille du peuple Lega au Royaume-Uni. Allez, c'est moi. Babutile bano batata, tibutili lewi mwene. Babutile bano batata, abutili le bilongo. Walumona Toussaint whisky, mushita bya leo. Asegu abashinda o, mikamba ya songo. Boule loi de Dio, Mose Tilibo, Walibu Benga Vianney, Oeville, Mwene Bundu, Dane Mwati Mulungula, Hotel Bana Mwene Wanda, Boniface Kaninginio, Mwiza Lulu, Mukamba Mukulu Tombo, Mushilu Bata, Joseph Bamesa Mukupio, Sata wa Mwelo Menga, Japolo Musagi Mulungula, Shilu Wenengeshio, Redo Ikemo, Mushi Umbilwa, Lukumbie, systeme, Feruzi Kansilembo, Honorable Piston Bulambo, Jacqueline Dembele Namolinga, le général Gikama, grand combattant pour la culture Lega, Mbila Séraphine Nene Manchester. Nobia ubuta tumuse ulia umwana tamanyiwe. Babutile uno mtamba tibu
Mio Mutamba wa balega Jetir de Kitembo Mutamba wa balega Madoma Bula Imbula Mutamba wa balega Anyeji Sadiki Nyabisokeo Mutamba wa balega Oreli Bitondo Mutamba wa balega Marie Migani Binti Muganza Société civile Patata Tusekele Lukumbi Systeme Sabalega Pamale Tusekele Systeme Sabalega Asikila Tusekele Systeme Sabalega Mitamba Bonze Systeme Sabalega Tana Bago Systeme Sabalega Bakungu Tusekele Systeme Sabalega Balega Tusekele Systeme Sabalega Kabunda Tusekele Systeme Sabalega Mwenga Tusekele Systeme Sabalega Pangi Tusekele Systeme Sabalega Olikale Tusekele Systeme Sabalega Kuta natoka munjia Lukumbi system anakuya makanda Mze mze kazemba napenda kinjanja Mze